Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir les yeux le matin et d'être envahi par un sentiment d'incertitude avant même de sortir du lit? Peut-être avez-vous balancé vos jambes hors du lit, vous attendant à la routine habituelle, se lever, s'étirer, marcher, mais vous avez plutôt découvert une étrange sensation de vacillement. Vous ne ressentez aucune douleur aiguë, vous n'avez pas de blessure, mais quelque chose semble moins stable, comme si vos jambes n'étaient pas tout à fait réveillées. Vous vous agrippez au lit ou à une chaise à proximité. Vous sentez un léger tremblement dans votre main, et une pensée silencieuse et persistante vous envahit. Mon corps commence-t-il à me lâcher? Vous repensez peut-être à la journée précédente et vous vous dites: j'ai bien mangé, je suis resté actif, je n'ai rien fait d'inhabituel. Pourtant, dans le calme du petit matin, vous sentez quelque chose de différent, une sorte de légère perte d'énergie. Si vous vous reconnaissez même un peu dans cette description, prenez le temps d'écouter attentivement, car en réalité, ce que vous ressentez n'est pas simplement une conséquence de l'âge, et ce n'est certainement pas le fruit de votre imagination. Il existe en fait un terme pour désigner ce changement silencieux que de nombreuses personnes de plus de 50 ans commencent à remarquer. Il s'agit de la sarcopénie, également connue sous le nom de perte musculaire liée à l'âge. Et il ne s'agit pas seulement d'un terme informel utilisé dans les milieux médicaux. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais officiellement la sarcopénie comme une véritable affection médicale, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un effet secondaire inévitable du vieillissement. Ce n'est pas la même chose qu'une élongation musculaire ou une poussée d'arthrite. La sarcopénie s'installe progressivement, sans symptômes évidents. Elle ne s'accompagne ni de fièvre ni d'incidents dramatiques. Elle se manifeste plutôt par le temps supplémentaire qu'il vous faut pour vous lever d'une chaise, par la nouvelle lourdeur que vous ressentez dans les bras lorsque vous portez un sac de course, ou par le léger affaissement des épaules en milieu d'après-midi. Et comme elle est très subtile, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leurs muscles s'affaiblissent avant d'avoir perdu une partie importante de leur force. En fait, des études estiment qu'à 60 ans, certaines personnes peuvent avoir déjà perdu jusqu'à un tiers de leur masse musculaire sans s'en rendre compte. Mais voici une nouvelle encourageante. Quel que soit votre âge, 60, 70, 80 ans ou plus, vous avez encore la possibilité de retrouver la force perdue. Les muscles ont une capacité d'adaptation étonnante. Ils sont conçus pour réagir et se régénérer lorsqu'ils bénéficient d'un soutien adéquat. Vous n'avez pas besoin d'un programme d'entraînement intensif, ni de bouleverser votre alimentation. Au contraire, ce qui aide le plus, ce sont des changements pratiques et accessibles. Manger des aliments qui nourrissent véritablement les tissus musculaires, gérer l'inflammation chronique et maintenir une activité physique légère et régulière. Dans un instant, nous allons examiner plus en détail comment la sarcopénie s'installe insidieusement, même chez ceux qui pensent avoir tout fait correctement. Nous verrons comment la capacité de votre corps à assimiler les protéines évolue avec l'âge et pourquoi les nutriments que vous absorbiez facilement autrefois peuvent désormais passer inaperçus. Plus important encore, nous nous concentrerons sur ce que vous pouvez faire pour inverser ces changements, en commençant par des mesures simples dans votre cuisine. Alors avant de vous résigner à l'idée que vous êtes tout simplement trop vieux pour reconstruire ou maintenir vos muscles, restez avec nous. Ce que vous découvrirez pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la façon dont vous vivrez les années à venir. Imaginez une petite voix dans votre corps qui s'affaiblit chaque jour, qui vous dit « j'ai besoin d'aide », mais que vous n'arrivez pas à entendre à cause du bruit de votre quotidien. La sarcopénie, c'est cette petite voix, la raison pour laquelle vous remarquez peut-être de petits changements qui ébranlent votre confiance. Vous trébuchez un peu plus, vous vous sentez moins stable ou vous avez besoin de vous reposer plus souvent. Rien de tout cela ne doit devenir votre nouvelle norme. Trop souvent, des personnes bien intentionnées considèrent ces signes comme des manifestations normales du vieillissement. Cette croyance peut être dangereuse, car lorsque vous pensez qu'il n'y a rien à faire, vous cessez de chercher des solutions. Pourtant, d'innombrables personnes âgées prouvent chaque jour qu'il est possible de stabiliser et même de renforcer ses muscles jusqu'à 70, 80 ou 90 ans. La première étape consiste à s'informer. À la fin de cet article, vous découvrirez 9 aliments courants qui combattent efficacement et discrètement la sarcopénie. Chaque aliment joue un rôle distinct, certains apportent des protéines essentielles, d'autres aident à calmer l'inflammation qui nuit à la réparation musculaire, et d'autres encore garantissent que votre corps absorbe et utilise réellement les nutriments que vous consommez. Vous trouverez également un rythme alimentaire quotidien simple qui associe ces aliments afin que vous n'ayez pas à vous demander comment les intégrer à votre alimentation. Et si vous souhaitez obtenir davantage de conseils et d'astuces, restez à l'écoute. Pensez à partager ces informations avec un ami, car vous serez peut-être surpris de découvrir combien de personnes autour de vous sont également touchées par cette perte subtile de force.
Commençons par répondre à la première question cruciale. Pourquoi la sarcopénie est-elle si méconnue? Pendant la majeure partie de notre vie, notre force musculaire se maintient presque automatiquement. Nous marchons, faisons des courses, portons nos petits-enfants et partons du principe que notre corps suivra. Mais vers l'âge de 50 ans, l'efficacité de la synthèse des protéines de l'organisme commence à décliner. Même si vous mangez des portions saines, vos muscles peuvent ne pas recevoir suffisamment de protéines utilisables pour rester robustes. Ajoutez à cela une diminution progressive de certaines hormones liées au maintien musculaire, ainsi qu'une éventuelle baisse de l'activité physique, et vous obtenez un affaiblissement lent et presque invisible. Cependant, ce processus n'est pas inéluctable. Si vous vous donnez les moyens d'apprendre et de vous adapter, en ajoutant des aliments ciblés à votre alimentation, en gérant les inflammations légères et en pratiquant des exercices modestes mais efficaces, vous pouvez interrompre, voire inverser ce processus. Mieux encore, chaque aliment que vous choisissez devient un élément essentiel de cette stratégie de reconstruction. Ne vous laissez pas tromper par l'absence de symptômes spectaculaires et ne pensez pas que ce n'est pas grave. La masse musculaire est essentielle à votre indépendance, votre équilibre et votre résilience, en particulier lorsque vous atteignez l'âge de la retraite. Si vous êtes prêt, découvrons les 9 aliments qui ont démontré leur capacité à soutenir la santé musculaire, à réduire l'inflammation silencieuse et à vous aider à retrouver l'énergie que vous pensiez avoir perdue à jamais. Chaque aliment possède en quelque sorte un super pouvoir qui aide votre corps à mieux répondre aux défis du vieillissement. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l'impact de chaque choix sur votre santé, n'oubliez pas de vous abonner ou de nous suivre, car nous continuerons à explorer ce sujet dans nos prochains articles. Maintenant, découvrons votre premier allié pour soutenir vos muscles. Commencez par le quinoa. À première vue, il ressemble à une simple graine que l'on pourrait facilement ignorer dans les rayons des supermarchés. Pourtant, le quinoa est une rareté dans le règne végétal. Il contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source complète de protéines. Ces acides aminés sont comme les pièces d'un puzzle dont votre corps a besoin pour construire et réparer les cellules musculaires. Alors que les gens se tournent souvent vers les protéines animales, le quinoa prouve qu'il est également possible d'obtenir des protéines de haute qualité à partir d'une source végétale. Mais le quinoa ne se résume pas à ces protéines. Il est également une bonne source de fer qui apporte de l'oxygène à vos muscles, un facteur clé dans la prévention de la fatigue. Et puis il y a le magnésium qui aide les muscles à se contracter et à se détendre correctement. De nombreuses personnes âgées souffrent d'une carence en magnésium sans le savoir, ce qui peut entraîner des crampes ou des jambes sans repos. En intégrant le quinoa à vos repas, par exemple en remplacement du riz blanc ou dans un bol rempli de légumes, vous envoyez à votre corps le message suivant: je suis prêt à me reconstruire. Si vous voulez un déjeuner simple, faites cuire une portion de quinoa et ajoutez-y vos légumes préférés. Une protéine maigre comme du poulet grillé ou du tofu, ainsi que quelques herbes et un peu d'huile d'olive. Il ne s'agit pas d'un régime alimentaire extrême, mais d'une habitude quotidienne douce, qui garantit que chaque bouchée est un investissement dans la préservation de vos muscles. Le quinoa peut sembler modeste, mais son effet boule de neige en termes d'apport en acides aminés, en fer et en magnésium est considérable. Mais alimenter les muscles ne suffit pas si quelque chose à l'intérieur leur cause constamment du tort. C'est là qu'intervient le concept d'inflammation chronique de faible intensité. Au fil des ans, divers facteurs tels que le stress, un mauvais sommeil ou des carences nutritionnelles mineures peuvent créer un environnement inflammatoire persistant dans votre corps. Cette inflammation est silencieuse. Vous ne ressentirez peut-être pas de rougeur ou de gonflement, mais elle peut ralentir la réparation musculaire et même accélérer la dégradation musculaire. C'est pourquoi votre deuxième allié alimentaire, les noix, est si important. Les noix ne sont pas n'importe quel fruit à coque. Elles sont riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, en particulier en acide alpha-linolénique, ALA, qui aide à apaiser cette inflammation persistante. Elles contiennent également de la vitamine E et des polyphénols qui agissent comme des boucliers pour vos cellules musculaires, les protégeant des dommages oxydatifs. Et si vous pensez que le stress joue un rôle dans votre santé, les noix peuvent également vous aider en contribuant à équilibrer le cortisol, une hormone du stress qui, lorsqu'elle est trop élevée, peut en fait détruire les tissus musculaires au fil du temps. Une petite poignée par jour, ajoutée à vos flocons d'avoine ou grignotée comme en cas, peut servir de barrière protectrice contre les processus inflammatoires cachés qui sabotent votre force. Si vous vous dites « je mange déjà une poignée de noix ici et là », c'est un excellent début. Envisagez d'intégrer les noix à votre alimentation de manière plus régulière. Elles se marient à merveille avec les salades ou le yaourt et sont faciles à emporter si vous avez besoin d'un encas sur le pouce. L'idée est simple.
Il suffit d'être constant pour fournir à votre corps une source fiable de ces nutriments anti-inflammatoires. Vient ensuite un petit fruit qui a une influence colossale sur la récupération musculaire, les myrtilles. Vous vous demandez peut-être pourquoi une petite baie peut avoir autant d'importance. La réponse réside dans leur densité en antioxydants, en particulier les anthocyanes, qui donnent aux myrtilles leur couleur vive. Ces antioxydants aident vos muscles à récupérer après l'exercice ou l'activité quotidienne en combattant le stress oxydatif. En effet, même une activité physique modérée peut générer des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules musculaires saines. À long terme, cela entraîne un allongement du temps de récupération et une diminution de la force globale. Les myrtilles interceptent ces radicaux libres et les neutralisent efficacement. Et ce n'est pas tout. Les myrtilles fournissent également de la vitamine C, qui favorise la production de collagène pour des tendons et des ligaments sains, ainsi que du potassium, essentiel à la contraction musculaire. Sans un apport suffisant en potassium, vous êtes plus susceptible de souffrir de crampes ou d'une faiblesse générale. Une tasse de myrtille par jour, fraîche ou congelée, mélangée à vos flocons d'avoine, ajoutée à vos smoothies ou dégustée telle quelle, peut vous aider à rester plus agile et moins courbaturé. C'est un moyen simple et sucré de rappeler à vos muscles qu'ils sont toujours aussi forts et performants. En intégrant les noix et les myrtilles à votre alimentation, vous remarquerez peut-être un autre changement subtil. Votre digestion et l'absorption des nutriments deviennent plus efficaces. C'est là qu'intervient notre quatrième allié, les graines de lin. Les graines de lin peuvent passer inaperçues, mais leurs bienfaits sont énormes pour les personnes âgées qui luttent contre la sarcopénie. Ces graines sont riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, en particulier en ALA, tout comme les noix. Cependant, le véritable pouvoir des graines de lin réside dans leur lignane et leur teneur en fibres. Nous avons déjà évoqué le rôle des fibres dans la réduction de l'inflammation. Mais le type de fibre présente dans les graines de lin est particulièrement utile pour garantir que les nutriments que vous consommez atteignent vos muscles au lieu d'être éliminés sans être utilisés. Cet aspect devient de plus en plus important à mesure que la digestion ralentit avec l'âge. En mélangeant des graines de lin moulues à du yaourt ou à des flocons d'avoine, éventuellement avec des myrtilles, vous facilitez une absorption plus efficace des nutriments. N'oubliez pas, les graines doivent être moulues pour que votre corps puisse exploiter tout leur potentiel. Avec seulement 1 ou 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par jour, vous prenez soin de vos muscles, de votre digestion et même de votre santé cardiaque, le tout en une seule petite cuillère. Maintenant, imaginez qu'il y ait une partie de la journée que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils pensent à l'entretien musculaire, la nuit. Lorsque vous dormez, votre corps passe en mode jeûne. Si vous ne vous êtes pas préparé avec un apport nutritionnel adéquat, ces heures peuvent devenir une période où la dégradation musculaire dépasse subtilement la réparation musculaire. C'est pourquoi notre 5e aliment, le fromage cottage, peut changer la donne. Le fromage cottage est riche en protéines de caséine qui se digèrent lentement et fournissent à vos muscles un apport constant en acides aminés pendant que vous vous reposez. Cette libération lente de protéines empêche votre corps de cataboliser les tissus musculaires pendant le jeûne nocturne. Mais ce que beaucoup de gens apprécient également, c'est la teneur en vitamine B12 du fromage cottage. Avec l'âge, l'absorption de la vitamine B12 diminue souvent, ce qui peut entraîner de la fatigue, des vertiges ou une faiblesse musculaire qui peuvent être confondus avec des signes normaux du vieillissement. Consommer du fromage cottage quelques soirs par semaine avant le coucher aide à combler cette carence en apportant de la vitamine B12 et un apport continu en protéines pour alimenter vos muscles. Pour plus de saveur et une synergie nutritionnelle encore plus grande, vous pouvez ajouter des myrtilles ou des noix à votre bol. C'est un petit rituel avant le coucher qui peut avoir des bienfaits considérables. Bien sûr, une portion de fromage cottage le soir n'est pas le seul moyen de renforcer vos muscles tout au long de la journée. Le yaourt grec, notre 6e aliment, est une autre arme secrète. Bien qu'il présente certaines similitudes avec le fromage cottage, notamment sa teneur en protéines et en calcium, le yaourt grec possède un avantage distinct, les probiotiques. Ces bactéries bénéfiques améliorent la santé intestinale, ce qui peut réduire l'inflammation générale et vous permettre de tirer le meilleur parti de tous les nutriments que vous consommez. Le yaourt grec contient généralement environ 20 grammes de protéines par tasse, dont une grande partie, comme le fromage cottage, est à base de caséine. Cela favorise une libération lente et régulière d'acides aminés. Mais c'est sa teneur en probiotiques qui fait toute la différence, car elle vous aide à décomposer et à absorber plus efficacement les protéines, les vitamines et les minéraux. La force musculaire ne dépend pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de ce que votre corps utilise réellement. C'est pourquoi il est si important d'avoir un intestin en bonne santé.
Si vous êtes sensible au lactose, vous pouvez rechercher des variétés à faible teneur en lactose ou un yaourt grec à base de plantes enrichies en probiotiques. L'essentiel est de trouver une version non sucrée et non transformée, afin de ne pas ajouter de sucre supplémentaire à votre alimentation. Ajoutez-y quelques noix ou une cuillère à soupe de graines de lin moulues et vous doublerez son pouvoir anti-inflammatoire et bénéfique pour la santé intestinale. Vous vous demandez peut-être si les protéines seules suffisent. La réponse est non, car votre corps doit reconnaître et utiliser correctement ces protéines. C'est là que les acides gras oméga 3 jouent un nouveau rôle. Une source en particulier se distingue par sa capacité à rendre les cellules musculaires plus réceptives aux protéines, les poissons gras, qui constituent notre 7e groupe alimentaire recommandé. Le saumon, les sardines, le maquereau ou le thon peuvent tous vous apporter le PA et le DHA dont votre corps a besoin pour renforcer le maintien musculaire. Des études suggèrent que les personnes âgées qui associent un apport élevé en protéines à une consommation adéquate d'oméga 3 obtiennent de meilleurs résultats en matière de réparation et de croissance musculaire. C'est comme si ces graisses saines activaient un interrupteur dans vos cellules musculaires, leur signalant de se reconstruire plus efficacement. De plus, les poissons gras sont riches en vitamine D, essentielle à la densité osseuse et à la fonction musculaire, une combinaison vitale pour l'équilibre et la mobilité. 2 ou 3 portions de poisson gras par semaine, cuits au four ou grillés et accompagnés de légumes, peuvent redonner vie à un menu qui serait autrement routinier. Veillez simplement à limiter l'ajout de